Bonjour à vous les amis. Dans cette vidéo, je vais faire de grandes révélations, de graves révélations. Et il se peut même que cela puisse impacter ma page Facebook. Donc je vais vous demander de suivre cette vidéo attentivement et surtout de commencer par la partager un peu partout car il concerne notre continent, l'Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique de demain. Comment est-ce que nous pouvons nous en sortir ensemble? Car nous n'avons plus le choix. Nous devons soit grandir ensemble ou périr ensemble. Preview. Je suis Moussa Hubert Wologem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. J'accompagne les entrepreneurs, les salariés. J'accompagne des personnes pour les aider dans leur carrière professionnelle et à bâtir des entreprises de demain. Je suis également auteur de plusieurs livres sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat et sur l'éducation financière. Et comme je vous le disais, j'ai eu la chance de voyager un peu partout en Afrique. Je suis allé en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. J'ai visité plus d'une dizaine de pays en Afrique. Et j'ai fait beaucoup de constats. Et vous savez, les amis, il y a un célèbre dicton qui disait que si vous voulez cacher quelque chose à un noir, mettez-le dans un livre. Et sur le terrain, je peux dire qu'il y a de cela quelques années, c'était vraiment... Aujourd'hui, les choses commencent réellement à évoluer. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, car jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'Africains ne lisent pas. Pour moi, la chose qui a débloqué, je peux dire, une partie de ma vie, qui m'a permis d'ouvrir mes yeux et de comprendre le fonctionnement du monde, c'est à travers un livre que j'ai lu. C'est également un livre qui m'a permis de comprendre les notions de l'éducation financière pour me mettre sur le droit chemin. C'est également dans un livre que j'ai compris que j'étais né pour devenir entrepreneur, que je devais me battre pour y arriver. Et c'est également dans un livre que j'ai compris que ma mission de vie était d'accompagner les gens, de les aider, de les éduquer pour qu'ils puissent réussir dans leur carrière de vie. Donc, pour ne pas vous citer tous les bienfaits que la lecture m'a apportés. Et parfois, je vois certaines personnes qui viennent me poser des questions auxquelles j'ai déjà mis des réponses dans un de mes livres, dans un de mes 2 livres. Malheureusement, ces personnes-là me suivent parfois depuis 2 ans, certains même 3 ans, mais n'ont jamais pris la peine de se dire « Laisse-moi acheter un de ces livres pour voir de quoi parle ce monsieur ou qu'est-ce qu'il raconte dans ces livres. » Et ils m'écrivent, ils m'envoient des questions qu'ils me posent en mon inbox, dans mes commentaires, pour me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et imaginez ces personnes-là qui ont souvent 50, 100 questions dans leur tête, qui cherchent des réponses. S'ils avaient lu certains livres dans lesquels vous pouvez trouver 90% de vos réponses. Malheureusement, nous avons ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Nous n'aimons pas fournir des efforts intellectuels. Tout ce que nous aimons, c'est fournir des efforts physiques. Et même là encore, si nous le faisons bien. Donc, il faut que les choses changent en ce qui concerne cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe encore? Vous verrez des parents qui offrent difficilement des livres à leurs enfants. C'est beaucoup plus des jeux que nous les offrons. Nous les offrons des tablettes, des téléphones, mais rarement des parents qui offrent un livre à leurs enfants. Et voilà qu'on rentre aujourd'hui dans un nouveau cycle. Le cycle de l'écran, le cycle du numérique. Mais tenez-vous bien, le danger ne cesse de se multiplier. Parce qu'aujourd'hui, des personnes qui lisaient de moins en moins sont tournées vers la numérisation de leur vie. Ça veut dire aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la majorité des informations sur Internet ne sont pas forcément vérifiées et ne sont pas forcément vraies. N'importe qui peut se lever, créer une page, créer un site Internet, créer une plateforme et commencer à mettre des informations. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que consommer ces informations-là sans filtre, sans chercher à savoir si ces informations-là sont vraies et sans capacité d'analyse et de réflexion. Parce que ce qui permet donc d'accroître votre capacité de réflexion et d'analyse, c'est la lecture des livres. Et vu comme nous ne lisons pas, nous gobons tout ce que nous voyons sur Internet.
Et ça, c'est encore très, très dangereux. Aujourd'hui, il faut qu'on change. Il faut que depuis l'enfance, nous commençons à offrir des livres d'éducation à nos enfants. Il faut que nous les protégions aujourd'hui de la numérisation, ces fausses informations qui sont partagées à travers les réseaux sociaux et d'autres plateformes. Car cela peut les amener à la débauche. La preuve, le niveau d'études des jeunes aujourd'hui ne cesse de baisser de jour en jour. Malgré qu'ils aient des outils tels que des téléphones, des tablettes, la télévision, chose que nos grands-parents n'avaient pas. Mais malheureusement, avec tous ces outils-là, on a l'impression que les gens sont de moins en moins intelligents. Et vous allez remarquer que en Afrique, nos autorités ou nos dirigeants sont quelque part complices. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui font un travail intellectuel, qui impacte réellement, ne sont pas du tout encouragés. Au contraire, ils sont dénigrés, ils sont mis à l'arrière, au profit des personnes qui font beaucoup plus de la distraction. Et vous verrez que beaucoup de gens qui sont dans la distraction sont récompensés, sont invités par les autorités à prendre des cafés, à mener des activités, à nous représenter à l'international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup plus de personnes qui évoluent dans le domaine artistique, dans le domaine de la comédie, dans le domaine de la mode. Et voilà ces domaines-là qui ne cessent de prendre de l'ampleur. On a l'impression que tout le monde veut être artiste aujourd'hui, comédien, mannequin, tout ce qui est attrait à la beauté. De telle sorte que les personnes qui n'ont pas cette beauté-là, souvent sont parfois complexées, malgré leur intelligence, malgré leur savoir-faire. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que je ne dis pas que ces métiers-là ne sont pas des métiers nobles. Bien sûr que ce sont des métiers nobles. Mais pour créer réellement de la valeur, de la richesse, il faut que nous ayons dans des métiers beaucoup plus intellectuels et scientifiques. Car c'est ce qui va permettre de pouvoir développer le continent et nos différents pays. Et nous qui avons décidé d'aller dans ce chemin-là, qui nous battons malgré les difficultés, pour encourager, pour pousser à créer de la richesse, à créer des entreprises, à créer des opportunités à travers nos différents réseaux sociaux, à toucher beaucoup plus de personnes, nous sommes nous aussi combattus d'une manière ou d'une autre. Comment? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de moins en moins nos pages Facebook ont de portée. Donc nous nous sommes battus pendant des années pour pouvoir avoir une certaine autorité sur les réseaux sociaux et aller toucher ces personnes-là qui ont réellement envie de réussir dans d'autres domaines afin de les ramener à la création de richesses. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ou du moins les différents réseaux sociaux, ou celui-là, ou sur un autre, vous verrez que l'audience de nos pages sont diminuées. Toutes les personnes aujourd'hui qui apportent un contenu intellectuel pour réveiller l'Afrique de son sommeil ont du mal à toucher un grand public. Les réseaux sociaux baissent leur audience pour les empêcher de réveiller le maximum possible d'Africains. Au profit des comédiens, des artistes, des personnes de la mode, qui, eux, leur audience ne cesse d'augmenter tous les jours. Il y a de cela quelques mois, je savais quand je publiais quelque chose à quel point ça touchait les gens. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le réseau social joue son rôle. L'algorithme fait de telle sorte que peu de personnes puissent voir mon contenu parce que ce contenu-là peut réveiller les Africains. Donc, il est temps que nous comprenions que tout est fait pour nous endormir, les amis. Tout est mis en œuvre pour ne pas que l'Afrique se réveille. Et nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler main dans la main. Nous devons nous soutenir. Le peu de vidéos que nous arrivons à faire ou le peu de contenu que nous avons à faire, il y va de notre réveil ensemble, de les partager, de communiquer. Chacun de vous doit être un relais. Chacun de vous doit pouvoir passer le message à son frère, à son cousin, à son ami. On ne doit pas uniquement se limiter à ces différentes plateformes. Et je pense que l'Afrique doit réfléchir à créer ses propres plateformes. Et si vous avez suivi l'actualité, vous verrez qu'il n'y a pas très longtemps, un jeune scientifique vers l'Afrique centrale qui a créé des outils, un moteur qui est capable de fonctionner sans l'énergie fossile comme nous le connaissons, tel que le pétrole, l'essence, le kérosène, qui a créé une télé qui est autonome, qui a créé un hélicoptère qui est avec un moteur autonome,
qui a pu construire une voiture avec un moteur autonome. Malheureusement, ce jeune-là, on lui refuse un brevet, soit disant qu'il ne respecte pas les normes de la physique ou les lois de la physique. Vous voyez à quel point tout est mis en œuvre pour ne pas que nous nous développons, pour ne pas que nous réussissons. Et souvent, nos propres autorités sont complices. Parce que je peux comprendre que l'international refuse, mais nous pouvons être solidaires entre nous-mêmes et nous soutenir dans notre propre continent. Nous pouvons valider nous-mêmes ce travail-là. Mais nous avons toujours besoin de l'aval des personnes qui viennent d'ailleurs pour pouvoir nous développer. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, les contenus sur les différents réseaux sociaux ont pour seul objectif de nous abrutir, de nous divertir et de nous amener à la débauche pour ne pas que nous avançons. Quand vous prenez un réseau social tel que TikTok, le réseau social chinois, vous savez que c'est un réseau social qui est extrêmement contrôlé en Chine. Les enfants, par exemple, n'ont pas accès à certains contenus. La plateforme a la capacité d'analyser le visage de la personne qui suit et savoir si c'est un enfant, si c'est une personne âgée. Et l'envoyer les contenus en fonction de son âge. Et même le nombre d'heures qu'un enfant peut passer sur un réseau social est contrôlé. Et lorsque ce nombre d'heures-là arrive, le réseau social se coupe. Et il y a des plages d'horaires, c'est-à-dire à partir d'un certain horaire. Par exemple, quand il fait nuit, le réseau social ne fonctionne plus pour les enfants. Vous voyez à quel point le réseau social est contrôlé, suivi et fait en sorte de ne pas abrutir les enfants. Et là-bas, les contenus éducatifs et scientifiques sont les contenus qui sont les plus envoyés vers les enfants. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? C'est la débauche. Chacun utilise son côté sexuel pour attirer le plus de clientèle. C'est la comédie. Rien de tout ce qui éveille ou qui pousse réellement les personnes à se réveiller n'est mis en avant. Et malheureusement, il n'y a aucun contrôle. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, et il n'y a aucun incident, aucun retour. Donc tout est mis en place pour que nous restons dans l'abrutissement, pour que nous ne nous développions pas. C'est pourquoi je pense que c'est à nous de réfléchir, de savoir ce que nous voulons, de travailler ensemble, de faire très attention. Que toutes les personnes, le domaine, peu importe dans lequel vous êtes, vous devez travailler à développer l'Afrique, que vous soyez dans le domaine de la comédie, que vous soyez dans le domaine de la mode. Ne tombez pas dans ce piège-là de sexualiser de plus en plus vos contenus, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le sexe est la chose la plus mise en avant aujourd'hui pour sexualiser les enfants, pour nous pousser, parce qu'un peuple où il y a plus de débauche est un peuple qui est appelé à ne pas du tout avancer. Donc, c'est notre rôle d'en parler, de vous réveiller, de vous prévenir que les choses vont aller de pire en pire. Que malheureusement, notre voix porte de moins en moins et que vous devez être un relais. Partagez maximum ce genre de vidéos. Je sais peut-être que cette plateforme va tout faire pour qu'elle n'ait pas d'écho, parce que c'est un message qui sensibilise. Mais nous allons continuer le combat, nous allons continuer à nous battre. Il y a beaucoup d'Africains qui jouent ce combat-là, qui se battent jour et nuit. Des Africains tels que Zach Mwekassa, des personnes telles que le docteur Claudel Noubissou, le coach Simon Ouedraogo, Philippe Simon d'Investir au pays, des personnes comme le coach Ziedou. Et je ne sais pas si j'oublie d'autres personnalités, mais ils sont nombreux, vous pouvez les citer en commentaire, qui font un travail remarquable. Et malheureusement, qui n'arrivent pas à toucher un public vraiment énorme, comme il se doit normalement. Qui ces plateformes font tout pour les réduire au silence, en réduisant leur audience de plus en plus. Mais je sais qu'avec vous, nous allons pouvoir y arriver. C'est un combat que nous avons décidé de mener. Je pense que quand vous décidez de mener un combat, il faut aller jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez compris quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, continuez à nous battre, à nous réveiller de plusieurs méthodes. N'oubliez pas, vous pouvez encore acquérir ces livres. Celui-ci, les 5 piliers de l'éducation financière. Je mets dans ce livre beaucoup de secrets qui nous ont longtemps été cachés pour réveiller l'Afrique et les Africains de leur sommeil en ce qui concerne l'argent. Les 365 versets du développement personnel qui vous aidera à comprendre où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos objectifs, quelle est votre mission de vie dans la vie.
et pouvoir les atteindre. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à passer à l'action. On se dit à très bientôt. Coach Moussa Hubert Wologuem. Merci.